Waouh. Oui, c'est très très agréable d'être ici, de pouvoir y être quand il n'y a pas trop de monde. Là, nous sommes jeudi, il est midi, même pas midi. Voilà, c'est c'est juste super. Voilà, on a vraiment quand même la chance à proximité de Paris d'avoir le parc floral. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Parce que pour les gens qui ont besoin de nature, de contact avec la nature, et de grands espaces, et de vide, et de calme, et bien voilà, c'est extra. On a le bois de Vincennes aussi. On a le bois de Vincennes, c'est même mieux parce que on a peut-être moins de monde. Disons qu'ici c'est quand même sécurisé dans le sens où vous faites pas de mauvaises rencontres forcément, et si vous en faites, vous savez qu'il y a comme un service de surveillance, puisque c'est un parc qui appartient, qui est géré par la ville de Paris, même si on n'est plus à Paris, ici on est à Vincennes. Voilà, et du coup vous pouvez quand même faire intervenir des gens. Alors que dans le bois, si vous rencontrez du n'importe quoi, je peux dire que c'est à vos risques et périls. Mais bon, c'est ça quand même. Hein. Voilà, moi il m'est déjà arrivé très tôt le matin, en allant courir à l'époque où je courais encore, de rencontrer un gars en contresens, et de le retrouver là où j'allais quand je me suis arrêtée. Et le gars était un exhibitionniste, et ça c'est un truc que je ne supporte pas. J'ai horreur de ça. Tout comme j'en ai vu un, je crois que c'était hier soir. La nuit tombait, il était dans une petite rue, même s'il y avait plein de commerces à côté, et le gars était derrière une voiture et il était en train de se masturber. C'est des trucs que je supporte pas. Je supporte pas ça. Voilà. Donc le bois c'est quand même c'est assez risqué et péril, même si j'ose croire que si je vais dans un tel endroit et que je le fais en demandant toujours une direction à l'esprit de Dieu, à savoir est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que j'y aille? Si la réponse est oui, c'est qu'il se passera rien de négatif. Maintenant, parfois on ne demande pas la direction et on fait des choses parce qu'on a envie de les faire. Et bon voilà. Et là, c'est vrai qu'il peut se passer n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a l'esprit de Dieu qui vit en nous. Quand on l'a accepté dans notre vie, quand on s'est engagé avec lui par le baptême, et qu'on a un style de vie, c'est-à-dire qu'on l'aime, c'est-à-dire que déjà au niveau de notre cœur, on est engagé, on l'aime, on croit en lui, on aime ses valeurs, on porte ses valeurs en nous déjà avant même d'être converti. Voilà, l'amour du prochain pour ma part en tout cas, ce qui veut pas dire que j'aime tout le monde, machin, mais théoriquement, oui, j'aime les gens et je peux être touchée par des gens que je connais pas. Et voilà. Donc déjà au niveau du cœur, l'attitude est là. Et ensuite, c'est oui, effectivement, bon, dans les actes, c'est plus, moi je pense que c'est surtout le cœur, la disposition du cœur qui compte. Et c'est ce que voit Dieu, il voit pas ce que l'œil voit, les apparences. C'est pas les œuvres, c'est pas ce qu'on fait. Mais après, c'est quand même bien, quand on aime quelqu'un, c'est d'avoir une relation avec lui, sinon, je sais pas, c'est un peu étrange. Donc avoir une relation avec Dieu, c'est lui parler, c'est prier, jusqu'à ce qu'on soit à un stade où on perçoit sa voix, c'est-à-dire une pensée en nous qui est la sienne et qui nous répond. Voilà. Mais c'est toujours délicat parce qu'on peut confondre avec sa propre pensée. À part quelques fois, moi ça m'est arrivé au moins une fois, 2 fois, d'avoir l'assurance que ce qui était dans ma pensée venait de Dieu. C'était Dieu et pas autre chose. Pas moi. Donc c'est avoir une relation avec lui, c'est le prier, c'est effectivement essayer, chercher à entendre sa pensée, sa parole. Alors on peut appeler ça méditer. Après, oui, je pense qu'il y a quand même un minimum de connaissances à avoir. C'est-à-dire que il nous a laissé une chose. Il y a une chose qui parcourt les générations, c'est sa parole.
la Bible. Donc s'il a laissé ça, c'est un témoignage. C'est un grand témoignage de plusieurs personnes. Quand vous avez un père et qu'a priori il n'est plus là physiquement, a priori, en chair et en os, la moindre des choses c'est de prendre connaissance de sa volonté, de ce qu'il vous a légué. Enfin je sais pas, ça me paraît évident, en tant qu'enfant en tout cas. Alors quand on devient enfant de Dieu, on est enfant de Dieu quand on l'accepte dans sa vie et quand on s'engage avec lui. Quand sincèrement on le ressent comme étant réel, comme étant quelque chose de pas une histoire à dormir debout. Quand déjà, on devient enfant de Dieu à ce moment-là, il me semble. Mais il y a un commandement, ça c'est écrit dans la Bible, il faut la lire, celui qui croira se baptisera. Donc déjà c'est une demande, c'est un commandement, c'est quelque chose que Dieu demande à ses enfants. Donc c'est obéir que de se baptiser. C'est magnifique ça aussi, la petite maison là, voilà. Voilà, donc il n'est plus présent en chair. Là j'ai un peu perdu mon fil. Mais il faut quand même chercher à le connaître. Il nous a laissé quelque chose. Il est venu sur la terre en prenant une forme humaine qu'il a appelée son fils. Dieu fait chair, c'est Jésus. Voilà, et c'est comme un truc énorme. Parce qu'on était censé être perdu. Malheureusement, moi je pense qu'on peut se tromper en tant que parent. On peut donner le libre arbitre. On peut dire clairement à ses enfants, voilà les règles, voilà ce que je vous demande de faire et ce que je ne veux pas que vous fassiez. Sauf que dans la formulation, effectivement, il a été dit le jour où vous ferez ça, vous mourrez. Et la chose a été faite. Avec le libre arbitre, la chose a été faite. Donc, quand vous êtes quelqu'un d'intègre, c'est-à-dire quand vous êtes quelqu'un qui fait ce que vous avez dit, qui tenait ce que vous avez dit, qui ne changeait pas vos options, si vous avez dit le jour où vous ferez ça, vous mourrez, vous devez faire mourir. Mais quand c'est votre enfant, franchement, je pense que quelque part, oui, ça fait mal. Donc on essaye de concevoir quelque chose pour tourner cette obligation. Et voilà, et la chose qui a été trouvée à l'époque de l'Ancien Testament, quand on faisait quelque chose de travers par rapport à la loi, c'était le sacrifice des animaux. Voilà, il y en a d'autres après dans l'Ancien Testament qui ont fait passer par le feu leurs enfants, mais ça c'était pas à Dieu, c'était à Baal, c'était à autre chose, d'autres dieux. Waouh. Ouais, voilà, pour moi Dieu vraiment a cherché à revenir en arrière sur ce qu'il avait dit. Et pour ça, il a fallu qu'il descende parmi les humains et qu'il souffre à leur place la punition, la conséquence du péché, c'était ça, c'était la mort, et c'est lui qui l'a porté. Et il l'a porté à travers Jésus. Et je l'ai déjà dit, il n'y a qu'un père aimant, ou une mère aimante, enfin un parent, qui peut concevoir de mourir quelque part pour son enfant. Voilà, et c'est en ça vraiment que Dieu est notre Père. Il est venu, par contre, ce qui peut paraître étrange, c'est qu'on l'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Pour moi, c'est Dieu, mais qui est fait chair, qui devient humain. Voilà, dans la Trinité, c'est ça. Et pour l'instant, il n'est plus là. Il est remonté. Il a été tué. Il a été tué par les hommes. Il a été ressuscité au bout de 3 jours. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a pris les clés. Voilà. Du séjour des morts. Et il est remonté à la droite. Il est revenu à son état initial. Ou à la droite, je ne sais pas. Ça, c'est un mystère. Maintenant, je pense que la clé du séjour des morts, pour ne pas être du côté où l'âme est perdue définitivement, je connais pas tout là-dessus, mais c'est comme ça que je le comprends pour l'instant. La clé, c'est d'accepter Jésus. C'est pas quelque chose. Enfin, en même temps, si c'est compliqué, parce que tant qu'on n'a pas une révélation qui vient de Jésus lui-même, s'il ne nous appelle pas, et si on n'entend pas son appel et si on ne le reçoit pas, on ne peut pas accepter Dieu. C'est un truc qui est beaucoup trop abstrait. C'est vraiment, quand je dis souvent, une histoire à dormir debout. Voilà, c'est un truc pour les gens faibles qui souffrent, pour les gens un peu... c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai pensé pendant longtemps. Bon. Donc, je le comprends très bien. Maintenant, c'est pas parce qu'on est fort qu'on ne croit pas. C'est pas parce qu'on est fort qu'on ne croit pas en Dieu. Il y a des gens faibles qui ne croient pas en Dieu, et c'est justement aussi parce qu'ils sont faibles qu'ils n'y croient pas. Enfin, je ne sais pas. Je peux pas dire ça, non, mais...
Il y a des gens faibles qui croient en Dieu, il y a des gens forts qui croient en Dieu, il y a de tout. Il y a de tout dans le monde où nous sommes, il y a vraiment de tout. Mais il faut avoir une relation avec son père, même défunt, par sa parole, en le priant, parce que c'est ce qui est enseigné dans la parole. Il faut connaître un peu la parole, il faut la lire. On ne peut pas se contenter, je crois, de laisser des gens qui savent, parce qu'on est tous censés être quand même à égalité sur ce terrain, puisque la Bible est donnée à tous. C'est pas du tout comme à l'époque chez les catholiques où seuls ceux qui savaient parler latin pouvaient comprendre. Voilà. Non, aujourd'hui on peut comprendre. La Bible est traduite dans des tas de langues. On peut comprendre. Après, il y a différentes traductions. Chez les protestants, on a la traduction de Louis II. Voilà. Et c'est vrai que la traduction peut changer beaucoup le sens d'une phrase. L'interprétation d'un mot dans telle direction ou dans telle autre, ça peut donner une interprétation différente. Donc voilà. En tout cas, Louis II est ce qui est suivi pour les protestants. Donc c'est ce que je suis depuis que je suis baptisée. C'est la Bible qui m'a été offerte par ma mère spirituelle. Voilà. En tout cas, la nature est magnifique, il y a des choses magnifiques. Là, je m'extrais, mais ce que je pensais dernièrement, moi qui vis dans le centre de Paris, vraiment au cœur du cœur, moi qui vis au centre de la capitale, je me dis waouh, maintenant on marche parmi des fantômes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de miséreux maintenant, même tellement de gens misérables qui se retrouvent dans la rue, qui font la manche, de gens qui essayent d'échapper à ça en se bourrant la tête, ou autrement. On marche au milieu de fantômes et je trouve ça très dérangeant. Et je sais qu'il n'y a pas de solution humaine. C'est ça le problème. Il n'y a pas de solution humaine. On peut se révolter, on peut aller chez les Anonymous, on peut faire ci, on peut faire ça. Ça ne changera pas grand-chose. Il faut vraiment quelque chose de supérieur à l'humain pour régler ça. C'est pas l'homme qui va régler ça. Ça, c'est ma conviction. Après, c'est personnel. Mais moi, vraiment, je n'aime pas le monde tel qu'il est, tel que je le vois. Je n'attends qu'une chose, effectivement, aussi dans l'intérêt, je pense, de ceux qui sont dans la rue, qui n'ont rien, c'est que ça s'arrête. Mais leur intérêt, c'est qu'il soit sauvé, parce que j'espère ne pas avoir fait peur à mon fils en lui laissant lire et entendre une vidéo de Mario Massicotte, et je vais arrêter avec ça. Après ça, où il est question de géants, d'hybrides, de démons qui seront relâchés de l'abîme, donc de choses qui ont existé au temps de, je ne sais plus, Noé, peut-être, qui ont été enfermées et qui vont être relâchées pendant les 7 années de tribulation qui devront démarrer à partir du moment où l'Antéchrist sera là et qu'il signera un accord de paix et de sécurité qui devra durer 7 années justement, qui seront 7 années de tribulation. Et pendant cette période, donc, ces géants, ces hybrides, auxquels le monde nous prépare, parce qu'à ce qui paraît, comme le dit Massicotte, aujourd'hui, les scientifiques font des choses dont on ne parle pas forcément au grand public. Mais aujourd'hui, on est capable de croiser des êtres humains avec des animaux, de donner des caractéristiques intéressantes des animaux aux êtres humains. On est capable de faire beaucoup de choses qui peuvent faire peur, mais les hybrides existent déjà. Les hybrides existent déjà, et il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens du mélange de races qui n'est pas du tout naturel, et que Dieu n'a pas souhaité, ne souhaite pas. Ça, c'est écrit dans la Bible. Il le cite très bien parce qu'il cite pas mal de passages, il s'appuie beaucoup sur la parole, il dit pas les choses en l'air. Massicotte, et voilà, et c'est vrai que moi je me dis, c'est surtout le cinéma et la science-fiction et les films là qui sortent en ce moment, mais moi déjà j'ai horreur de ça, mais je trouve que oui, c'est une façon d'acclimater le public à des choses qui peut-être arriveront plus tard. Ils les auront tellement vus en film que ce serait quelque chose de familier pour eux. Peut-être, oh, je vois un écureuil. Bon, enfin bref. Je vais peut-être, si je vais essayer de me rapprocher, c'est vrai que les Parisiens ne voient pas des écureuils tous les jours, mais en entendant le bruit de mes pas, alors je vais essayer déjà, où est-il? Ah, il est parti, le petit, il est parti se cacher. Il est en train de grimper là. Il a entendu mes pas, et il s'enfuit.
Moi j'arrête. Mais c'est vrai que on doit avoir la crainte quand même quand on est un petit écureuil et qu'on est au parc floral et qu'on entend des pas. Ah ouais, alors là non, on le voit. Plus ou moins. Salut! Bah n'aie pas peur! Oh! C'est pas possible. Alors, ouais, donc voilà. Donc je me dis, il y a des choses comme assez effrayantes qui... Aïe aïe aïe. Il y a comme... J'arrête de lui faire peur. Oh le pauvre, il doit avoir le petit cœur qui bat et tout. Donc c'est pas la peine. Ouais, donc il y a des choses assez effrayantes qui se préparent, qui vont exister. Voilà. Et je pense que c'est bien du coup de le savoir. Je pense que quand des choses difficiles arrivent, c'est mieux d'être au courant, de savoir ce qui va arriver. Quand vous savez déjà, bon, vous pouvez vous préparer. Parce que là, je crois qu'on est arrivé à un moment où il s'agit de se préparer. Il s'agit de se préparer, il s'agit d'être prêt. Il s'agit d'être prêt pour toutes ces choses qui sortent de l'entendement actuel. Mais je pense vraiment qu'ils sont des choses réelles parce qu'on en voit les prémices. Et je me répète, comme dans les films, des films qu'on passe et qu'on surpasse et qu'on repasse, que je trouve horribles, soit avec des fantômes, avec des trucs horribles qui viennent des ténèbres, des zombies, des machins. Tout ça, pour moi, c'est une façon d'acclimater les gens. Je me répète. Et moi, je pense que une fois qu'on a reçu l'appel de Dieu et qu'on l'a accepté, il s'agit de se préparer. Il s'agit pas de flipper, il s'agit de se préparer et peut-être, oui, de se rassurer en se disant que, en se maintenant prêt, nous ferons partie de l'enlèvement de Christ qui va revenir à un moment donné pour chercher son épouse. Et son épouse, c'est l'Église avec un grand E majuscule. Et l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui lui ont donné leur cœur, leur vie, qui se sont engagés avec lui. Et ce qui est triste, a priori, c'est d'entendre que même parmi les chrétiens, il y a des gens qui ne seront pas prêts le jour de l'enlèvement et qui ne pourront pas être enlevés. Et l'une des conditions, enfin il y a deux a priori conditions dans l'enseignement très bon du pasteur Jocelyne Goma, du Centre du Réveil Chrétien à Paris, qui est l'église où je me suis plantée ces derniers temps, parce que je ne vais plus à Hillsong, étant donné qu'Hillsong ne souhaite pas qu'il y ait pendant ces cultes et pendant ces temps officiels de réunions et autres, des manifestations de l'esprit, que ce soit le parler en langue ou que ce soit autre chose. C'est voilà, ils ne souhaitent pas effrayer les nouveaux venus. Et pour que donc tout le monde nouveau venu puisse être accueilli en paix, sans crainte, eh bien on demande à ceux qui sont peut-être effectivement plus matures de ne pas exprimer ces choses-là, ce qui peut s'entendre d'un certain point de vue. Sauf que bon, comment dire, je trouve que l'enseignement, effectivement, je suis d'accord avec un jeune homme, et c'est vrai que je me suis pas arrêtée à Massicotte, mais bon, on va essayer de s'arrêter là. Je suis d'accord avec un jeune homme que j'ai rencontré là-bas, que je devais appeler d'ailleurs, parce que je suis pas très suivie dans mes contacts, et qui me disait qu'il n'était pas forcément à Hillsong, il est un peu partout, il est un peu dans plusieurs assemblées, mais il me dit, bon, ce qu'il n'aime pas trop à Hillsong, c'est que l'enseignement n'est pas assez profond, et qu'on n'est pas assez clair sur qu'est-ce que c'est que le péché, sur les conséquences du péché, etc. Là où je suis d'accord, c'est que ça, c'est un enseignement effectivement qui est incontournable. La conversion on peut pas passer au-delà de ça. Tu peux pas accueillir des gens, faire en sorte qu'ils accueillent Jésus dans leur cœur, peut-être sous le coup d'une émotion qui est ponctuelle, sans ensuite leur donner les éléments. C'est-à-dire, il faut quand même les instruire, il faut les suivre. Il faut qu'il y ait un suivi des nouveaux convertis. Il faut effectivement qu'ils sachent que, voilà, il y a des choses que Dieu n'agrée pas. Dieu est amour, on est d'accord, parce que ça c'est joli, ça fait plaisir à tout le monde. Dieu est amour. Bien sûr que Dieu est amour. Simplement, faut pas déconner. Même avec un Dieu qui est amour, il y a des choses que Dieu n'agrée pas. Et il y a des choses que Dieu ne veut pas. Comme un parent, on peut aimer, mais il y a des choses qu'on ne veut pas. Il y a des règles. Faut arrêter. Il y a des règles. Et les règles, il faut quand même que les personnes soient informées. Quand quelqu'un, effectivement, n'agit pas du tout d'une manière que Dieu agrée, aime, accepte, apprécie, il faut le faire savoir à la personne. Alors, si on attend toujours que ce soit le Saint-Esprit qui vienne révéler,
à la personne, mais si la personne n'entend pas le Saint-Esprit, ne le perçoit pas, elle peut passer des temps et des temps à considérer que ah ok, Dieu est amour, Dieu m'aime tel que je suis, voilà. Et ça, faut faire attention parce que ça devient, c'est pernicieux. Je pense que là, ce que je réalise avec ce qui m'est arrivé à moi, à qui on a dit clairement, parce que je demandais une position officielle sur les mouvements qui me viennent et qui sont pas les miens et que je laisse couler à l'église, donc officiellement le dimanche, j'ai demandé une position officielle et ce qui m'a été dit, pas par écrit, ça m'a été dit oralement et pas par la personne à qui j'ai posé la question, mais par un pasteur de l'église. Voilà, c'est qu'on veut accueillir tout le monde et pour accueillir tout le monde, en gros, alors je sais même plus comment ça a été dit, mais pour accueillir tout le monde, eh bien on évite ce genre de manifestation pendant les regroupements officiels. Mais par contre, il y a des petites réunions entre initiés, on va dire, où effectivement on parle en langue, etc., etc. Mais officiellement, non. Bien, et bien dans ces cas-là, mais moi ce qui me dérange, c'est que j'ai entendu le pasteur principal dire, taper quelque part, même si c'est pas dirigé directement, mais on se doute de qui il s'agit, dire qu'il y a des églises, voilà, nous on n'est pas une église bizarre ou je sais pas quoi. Le mot bizarre qui a été employé 2 fois, et par la femme qui est venue vers moi un jour me faire comprendre qu'il fallait arrêter ce que j'étais en train de faire et faire autrement, c'est-à-dire faire comme ça et comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait un cadre pour la louange, c'est lever les bras et chanter. Le pasteur principal lui-même a employé le terme bizarre en disant il y a des églises voilà, qui font des choses bizarres. Nous, on n'est pas une église bizarre. Donc, ça a été confirmé. À partir du moment où on confirme le fait que ce n'est pas une église bizarre et que ce que moi je peux faire, c'est quelque chose de bizarre, dans ce cas-là, effectivement, le parler en langue aussi est quelque chose de bizarre, c'est-à-dire hors de ce qui est normal. Eh bien, oui, non, je ne suis pas à ma place dans cette assemblée et je vais dans un lieu où on considère que le parler en langue est quelque chose de normal, qui peut venir de l'esprit, qui vient de l'esprit, c'est même pas qui peut, c'est qui vient de l'esprit. Là, c'est mon doute qui s'initie, qui s'infiltre. Et après, bon, la danse que je fais, moi, je sais que ma propre cousine m'a dit qu'elle était mal à l'aise avec ça et qu'il valait mieux que je sache de quoi il retourne avant de faire ça. Alors oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas dans la Bible de façon très claire, ou même si on a parlé du roi David qui dansait comme un fou et qui a été méprisé à cause de ça d'ailleurs, par au moins une personne qui, du coup, s'est retrouvée stérile jusqu'à la fin de sa vie. Mais bon, voilà. On ne parle pas forcément de ça. On parle de cette façon de danser comme d'une danse prophétique. Mais dans le sens, et ça je suis quand même contente qu'Internet existe parce que c'est ce qui nous permet d'avoir quand même des réponses et de permettre à plusieurs personnes dans le monde entier d'apporter une pierre à l'édifice. Et plusieurs personnes se sont exprimées sur cette danse. Ça m'a rassurée parce qu'il y a un homme en plus qui s'exprime très bien, qui connaît la Bible, qui a cité des passages de la Bible, donc c'est quelqu'un qui connaît, qui s'appuie sur des choses que la Bible est incontournable pour le chrétien. Eh bien, il disait que voilà, lui aussi, ça lui est arrivé, il s'attendait pas du tout, c'est venu sur lui, voilà, un jour, alors qu'il n'est pas du tout danseur, qu'il a jamais vraiment aimé ça, voilà. Et voilà, et ça rassure, et je pense qu'effectivement, c'est pas du tout comment dire, quelque chose de démoniaque. La seule interrogation, mais je finis, par rapport au prophétique, c'est que lui dit, la danse prophétique, c'est pas qu'on est en train de faire des prophéties et qu'on annonce des choses avec nos mouvements de danse qui nous sont donnés. C'est simplement que ces mouvements, c'est l'esprit qui nous les donne. C'est-à-dire que, comme quand on prophétise avec la bouche, parfois il y a un premier mot qui sort, un premier groupe de mots qui sort, on ne sait pas du tout ce qui va venir derrière. Et c'est l'esprit qui continue la suite. Là, c'est pareil. Tu fais ton mouvement et tu sais pas forcément ce qui va venir. Tu sais pas du tout. C'est pas une chorégraphie que tu as prévue de longue date. Genre, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, tu sais pas du tout. C'est l'esprit qui te donne chaque mouvement. Bien. Donc, ce qui est expliqué, c'est que prophétique, ça veut dire qui vient de l'esprit, qui est inspiré par l'esprit. C'est lui qui conduit. Donc, voilà. À partir du moment où
Ilsong n'est pas une église suffisamment ouverte et suffisamment mature pour accepter ça, eh bien je me dis non. Non, voilà, non. Non. Et je trouve effectivement très dangereux de vouloir accueillir énormément de monde, de faire grandir, parce que l'objectif effectivement c'est de grandir, c'est d'être une église internationale, et c'est le cas. Et c'est une des choses qui peut attirer. C'est international, c'est très grand. Mais si on attire un maximum de gens, si le but c'est de faire venir des gens à Christ sans qu'il y ait de suivi derrière, sans que les gens ne sachent qu'est-ce que c'est que la conversion, que se convertir, que se repentir quand on agit mal, quand on a un comportement que Dieu n'accepte pas, ne veut pas de ses enfants, vraiment de se repentir sincèrement, d'être touché déjà. Normalement c'est automatique. Mais si la personne n'a pas réellement été touchée, que c'était juste sous le coup d'une émotion, eh bien elle va garder ses anciens penchants, ses anciens goûts, et Dieu n'agrée pas ça. Donc il faut être clair, sans condamner les gens, sans les juger, parce que nous-mêmes, on l'a été particulièrement dans différents domaines, et on l'est peut-être toujours parfois, mais on peut tomber et être relevé, et Dieu dit « va, ne pêche plus », voilà. Mais on peut pas le faire 150 milliards de fois. Donc c'est vrai qu'il est dangereux qu'il n'y ait pas de suivi. Il est très dangereux qu'il n'y ait pas de suivi, et il est très dangereux qu'on n'ait pas envie de choquer les gens, et qu'on soit trop précautionneux, et qu'on soit tiède. En fait, moi, j'appelle ça de la tiédeur, et ça me fait vraiment penser à l'église de l'Apocalypse, contre laquelle Jésus dit avoir quelque chose, parce qu'il dit voilà, il connaît ça, mais ce qu'il lui reproche, c'est ça. Voilà. Et il y a une église, je sais plus laquelle, à qui il reproche d'être tiède, de ne pas être bouillante, de ne pas être froide, d'être tiède. Voilà. Et qu'il la vomira de sa bouche ou un truc comme ça. Et du coup, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que, à force de ne pas vouloir choquer les gens, on devient tiède, on fait du politiquement correct, et c'est sûr que pour avoir une grande église, pour faire venir du monde, il faut pratiquer le politiquement correct. Sinon, les gens ne viennent pas. Les gens n'ont pas envie, et puis Massicotte disait, voilà, il y a des pasteurs, même chrétiens, qui ne veulent pas prêcher sur la fin du monde, sur les hybrides, sur ceci, parce que ça fait peur aux gens. Il faut pas leur faire peur, il faut leur dire des trucs qu'ils aiment, qui vont leur servir, comment être béni par Dieu quand on est chrétien, voilà, des trucs comme ça, mais qui ne veulent pas entendre parler de choses qui les mettent mal à l'aise. Moi je suis désolée, moi je suis plus... je connaissais pas la vision de mon église pendant 2 ans. C'est un tort. Aujourd'hui, je la découvre. Non. Moi, je suis plus partisane du fonctionnons en vérité, parce que Jésus lui-même, et en plus, je suis désolée de le dire, si certains qui sont encore aujourd'hui au sein d'Hillsong écoutent cette vidéo, mais c'est ce que je pense. Vraiment, je trouve qu'il y a un côté schizophrène, du coup, dans cette église, parce qu'on dit des choses officiellement qui ne correspondent pas à la réalité. On dit l'église d'aujourd'hui, ça doit être l'église des actes des apôtres, où il y avait des tas de miracles, des tas de prodiges, et le Saint-Esprit présent dans tous les coins. Sauf que dans l'église, on n'est pas prêt du tout à voir les manifestations de l'Esprit. On veut éventuellement des guérisons, parce que ça c'est bien, on voit pas de manifestations étranges, mais c'est tout. On peut tolérer d'entendre dire que quelqu'un a été guéri, mais il faut pas qu'il y ait le processus. Si la personne a été éventuellement, si elle est tombée par terre, si elle s'est roulée par terre, si elle a parlé bizarrement, ça on veut pas le savoir. Bon. Et on dit, alors ça c'est la contradiction suprême, c'est de dire que Jésus, effectivement, fonctionnait en vérité. C'est dans Luc 18, ça par contre je m'en souviens, c'est dans Luc 18 où Jésus s'adresse à un jeune homme qui est plutôt riche et qui vraiment a du zèle pour lui et qui lui demande « Qu'est-ce que je dois faire vraiment pour te suivre ?» Alors au départ, je crois que Jésus lui parle des choses usuelles, habituelles, et ensuite l'homme revient et lui dit « Bon, qu'est-ce que je dois faire pour te suivre? Ça j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire pour te suivre ?» Et là Jésus, qui a le don de discernement, voit et comprend très bien que cet homme a beaucoup de biens et qu'il est très attaché à ses biens et qu'il n'est pas prêt à s'en séparer. Et il lui dit, donc il le regarde, c'est ce que nous dit
donc le pasteur officiel australien d'Hillsong, quand il est venu cette année, il me semble. Donc il regarde l'homme, il l'aime, donc c'est-à-dire que ce qu'il va lui dire, c'est pas parce qu'il l'aime pas, il l'aime, mais il lui dit la vérité, et il lui dit voilà, il faut que tu vendes tous tes biens et que tu donnes le produit aux pauvres, enfin le résultat de la vente aux pauvres. Et là le gars devient tout triste parce que oui, pour lui c'est important, c'est bien, et il se voit pas faire ça. Mais Jésus le savait, mais Jésus lui a dit. Donc Jésus fonctionne en vérité. Et moi, je suis le principe de vérité. Il est vrai qu'on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais ça, c'est un principe peut-être de sagesse dans certains cas, quand ça peut nous attirer des problèmes. Bon, quel est le risque si des gens sont choqués? C'est qu'ils s'éloignent de l'Église, Parce que de Dieu, je ne crois pas. Si Dieu veut rappeler quelqu'un, il le rappellera, d'une manière ou d'une autre. Et la personne peut rester bloquée pendant un temps, mais il tombera toujours sur quelqu'un d'autre pour lui dire, pour lui expliquer les choses. Et peut-être qu'à un moment donné, il l'acceptera. Voilà. Mais je trouve que c'est très schizophrène de donner un discours, de parler de la parole et de ne pas la mettre en pratique. Donc non. Voilà, moi je pense que pour moi les choses sont claires. Mon choix est fait. Même si je peux comprendre qu'on puisse interpréter les choses autrement, en se disant mais l'important c'est que la personne vienne à Dieu. Oui, certes. Si elle vient à Dieu et qu'elle ne se repent pas, qu'il n'y a pas une métanoïa, comme on dit, si elle ne fait pas un tour de 180 degrés, ça ne sert à rien. Elle va venir à Dieu avec ses anciens penchants, en faisant du n'importe quoi, et on ne peut pas avoir 2 maîtres à la fois. Donc ce n'est pas une conversion réelle. Et la personne, à la limite, ne marche pas avec Dieu. Elle croit marcher avec Dieu, mais elle ne marche pas avec Dieu. Et après, ça vous donne peut-être des conducteurs de louanges aux États-Unis qui sont effectivement validés conducteurs de louanges pendant des années, ou à un moment donné, et qui se disent « je suis validé ». Je suis homosexuel depuis longtemps. Eh bien voilà, Dieu est amour, Dieu aime tout le monde. En plus, voilà, le mariage gay a été autorisé. Donc voilà, Dieu va dans le sens effectivement du monde. Il ne revient, voilà, c'est le Nouveau Testament. Toute chose devient nouvelle. Le Nouveau Testament, on l'oublie. Et cette personne, officiellement, annonce, alors qu'elle fait partie effectivement de l'Église et qu'elle est responsable de louanges, elle annonce officiellement qu'elle est homosexuelle et qu'elle va se marier avec quelqu'un qui fait partie de l'Église. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup et qu'on n'est pas clair, avec elle parce qu'on a peur de les froisser et qu'il n'y a pas eu de métanoïa, donc de réelle conversion. Donc pour moi maintenant les choses sont claires. Il y a quelque chose que je considère être un problème. Et voilà, et je laisse chacun a sa vision des choses. Chacun a sa vision des choses et a sa compréhension des choses et a sa perception des choses. Et je pense que c'est l'esprit de toute façon qui conduit chacun et qui conduit tout. Et qui finira par révéler, et peut-être que les choses évolueront avec le temps, parce qu'une vision évolue avec le temps, une façon de faire... Une façon de faire évolue avec le temps et on peut modifier sa vision, on peut modifier sa façon de fonctionner. Voilà, parce qu'on voit les choses autrement. Et ça peut ne pas être incohérent. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup parlé, ça fait 33 minutes de vidéo. Mais je pense qu'on est vraiment arrivé à ce temps où il est temps de se préparer, d'être ouvert. Enfin moi je souhaite que Dieu appelle, que Jésus appelle, que Dieu appelle vraiment ceux qui sont inscrits, qui sont destinés à la vie éternelle, parce que c'est écrit exactement et textuellement comme ça dans le texte. Je l'ai surligné en rouge. Je crois que c'est dans les Actes des Apôtres, mais j'ai plus le passage exact. Mais on parle de ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui de longue date probablement devaient suivre Jésus. C'est ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est ce que je pensais. Pour moi, ça confirme. Donc il y a des gens qui sont inscrits dans le livre de vie. Ça n'empêche personne d'y entrer. Maintenant,
Il y a des gens qui sont destinés plus particulièrement, et je ne rentre pas dans des coupages, on va dire, de cheveux en 4 ou en 1000. Pourquoi il y en a qui sont destinés, pourquoi il y en a qui sont pas destinés, c'est pas juste, machin. Je rentre même pas là-dedans, voilà, j'avance. Et je souhaite que Dieu appelle vraiment, surtout ceux qui sont destinés à la vie éternelle, que les chrétiens donc agissent parce qu'ils sont appelés à évangéliser et qu'ils aillent à la rencontre des gens qu'ils doivent rencontrer pour leur transmettre ce qu'ils ont à leur transmettre, que ça soit effectif sur le moment ou avec un autre chrétien plus tard, mais que chacun fasse ce qu'il a à faire, qu'on n'ait pas peur d'ouvrir sa bouche pour dire ce qu'on a à dire sous l'inspiration de l'esprit, voilà, et qu'on n'ait pas forcément peur. Alors après, chacun son rôle. Il y a des gens qui vont s'amuser à aller sur les places publiques, à commencer à parler de Jésus, de Dieu, de la parole, Dieu vous aime, machin, nanana. C'est très bien. Moi, j'admire parce que franchement, je sais pas si je ferais ça. Je sais pas si je suis appelée à ça. Mais j'admire. Ensuite, il y a ceux qui sont plus amenés à évangéliser comme ça, au coup, par des rencontres avec des gens avec qui ils discutent tout à fait simplement. Moi, ma façon Dieu fait partie de ma vie quotidienne, c'est clair. Ma page est remplie et c'est essentiellement Dieu qui est au centre. Mais maintenant, j'ai pas envie forcément de tartiner ça dans la tête des gens. Et j'aurais tendance à voir les choses de façon light. C'est vrai. Donc du coup, ouais. Effectivement, l'église dans laquelle j'ai été me convenait parfaitement parce que je comprends qu'on marche sur des œufs et qu'on n'ait pas envie de bourrer la tête des gens et qu'on soit prudent. Maintenant, moi je pense qu'il faut maintenant, dans ce que j'entends, il faut faire en fonction de ce que l'esprit nous met à cœur. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur bourre la tête, peut-être, d'autres qui ont besoin juste d'une parole. Et c'est l'esprit qui conduit, c'est pas nous, c'est tout. Et je pense que quand il s'agit d'une rencontre que Dieu a voulu, c'est Dieu qui est au contrôle. Et on ne dit pas forcément ce qu'on a envie de dire et du n'importe quoi. Voilà. Ensuite, oh là là Seigneur, je vais avoir un passage devant moi, donc je m'extrais. J'espère que Dieu appelle, que Jésus appelle ceux qui sont destinés, que ceux qui ne sont pas destinés de longue date seront appelés aussi, et qu'ils entendront cet appel et qu'ils l'accepteront. Et j'espère que ceux qui sont déjà engagés se prépareront davantage, parce qu'il s'agit d'avoir la parole. Il s'agit d'avoir la parole. Il s'agit d'avoir la parole et il s'agit d'avoir l'esprit pour pouvoir être enlevé. J'ai laissé sur YouTube, sur la page que j'ai, La Nouvelle Arche, une vidéo enregistrée qui est sur le site pendant un temps et qui disparaît après, sur le site du Centre du Réveil Chrétien, sur les derniers temps, je crois. Et il s'agit bien, c'est ça, les conditions pour l'enlèvement, il y a des conditions. Il faut avoir la parole, il faut connaître la parole de Dieu, il faut la garder, donc il faut quand même la connaître et la préserver, ne pas l'oublier, pas forcément par cœur, mais les choses essentielles, les lignes directrices, je crois, vraiment. Il faut connaître la parole de Dieu dans ses grandes lignes, enfin ça c'est moi qui l'ajoute, il faut avoir la parole en tout cas, et il faut avoir l'esprit. De toute façon, je pense que l'esprit ne vient pas dans un corps qui est malsain et qui n'est pas complètement dédié. Voilà. Donc, au moins dans le cœur. Après, on peut avoir encore des blessures, des tendances, etc. Mais ce qui compte, c'est vraiment l'orientation du cœur. Donc, voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui et j'arrêterai ici.